J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo In My Mailbox du mois de septembre. Comme je vous l'avais dit le mois dernier qu'il fallait pas que je fasse d'achat, ou en tout cas il fallait très peu de livres dans ma palle, ça n'a pas marché. Mais enfin bon, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour commencer la vidéo, je sais pas si vous avez remarqué, mais la qualité a légèrement changé. Je pense qu'elle est beaucoup mieux. En fait, si vous voulez, c'est tout simplement parce qu'avant j'avais une carte SD de 2 Go, donc je risquais pas de faire des vidéos en haute définition. Et j'ai décidé de la changer pour une 64 Go, donc cette fois normalement ça devrait aller beaucoup mieux. Je tiens aussi à vous prévenir que si vous voyez des vidéos après celle-ci avec l'ancienne qualité, c'est parce qu'en fait je les ai tournées il y a quelques temps déjà et que je les posterai que pas tout de suite en fait, mais dans quelques jours. Donc après cette vidéo, on passe au In My Mailbox. Donc pour commencer, j'ai trouvé une librairie d'occasion, on va dire, où ils font du troc, ils rachètent et ils vendent des livres. Et j'ai trouvé un manga qui venait juste de sortir en fait, et je l'ai trouvé à 3 € au lieu de 7,90 €, donc comment vous dire que j'ai pas hésité. Il s'agit de Sakamoto pour vous servir de Namitsano aux éditions Komiku. Ouais, c'est ça, édition Komiku. Donc voilà à peu près le bouquin, à quoi il ressemble. Donc c'est un gag manga, apparemment c'est un peu dans la même trempe de Les Vacances de Jésus et Bouddha que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Vous pouvez retrouver ma chronique des Vacances de Jésus et Bouddha dans la description si vous voulez. Et donc c'est un gag manga qui a l'air assez sympathique. Je sais que les retours sont pas super, mais bon, on verra bien ce que ça donne. Je me ferai mon avis et puis je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Ensuite je suis allé faire une brocante et j'ai craqué pour 4 livres, donc 3 mangas que j'ai vraiment pas payé cher. J'ai payé 4 € les 3, donc même pas le prix d'un. Et il s'agit des 3 premiers tomes de la saga Full Metal Alchemist de Hiromaru Arakawa, donc aux éditions Kurokaya. Et voilà, du coup je les ai eu pour 4 €, même pas le prix d'un. Et franchement, bon certes j'ai déjà lu les 3 premiers tomes, mais c'est vraiment une série que je kiffe, donc voilà pourquoi j'ai décidé de me les prendre. Je suis ensuite tombé sur un maxi pavé que j'ai payé 3 €. Et donc du coup je me suis dit, je vais pas hésiter. En plus c'est un auteur que vous connaissez sûrement et il faudrait peut-être que je lise les bouquins de cet auteur parce qu'il commence à s'accumuler dans ma palle. Il s'agit de Bazar de Stephen King. Là c'est aux éditions France Loisirs, excusez-moi. Et donc c'est un bouquin, c'est une bonne brique. Et donc du coup je me suis dit 3 € en grand format, en hardback en plus, pourquoi pas. En plus la hardcover est assez sympa avec les petites mains comme ça là. Et donc voilà, j'ai pas hésité et puis voilà quoi. Bon après c'est encore une fois un gros pavé, mais normalement ça devrait pas me déranger. On passe ensuite à 2 achats que j'ai fait. En fait si vous voulez, on a une carte où on a une réduction sur les livres. Bon les réductions nous permettent pas d'acheter un livre complet, enfin en gros on pourrait acheter que la moitié en fait. Et du coup j'en ai profité, donc j'ai acheté un livre, j'ai vu le film il y a très peu de temps et je voulais absolument le livre. Et donc du coup j'ai craqué et voilà, je l'ai vraiment pas payé cher du coup. Il s'agit de Nos étoiles contraires de John Green aux éditions Nathan. Donc je pense que ce bouquin on ne le présente plus. Et voilà, j'ai vu le film, j'ai vraiment kiffé et au final il m'est revenu à 8 € au lieu de 16,90 €. Ensuite donc un autre bouquin avec le même système, sauf que c'était pas l'argent qui était sur ma carte, c'était la carte d'une collègue, mais vu qu'elle lit pas de livres, elle m'a dit si tu veux je te les donne. Du coup je me dis ouais y a pas de souci. Et j'ai décidé de prendre In the After aux éditions Lumen. Donc c'est une sortie assez récente de ces éditions. Et franchement, le synopsis me tente pas mal et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. À mon avis ça va être assez sympathique et j'ai lu le premier chapitre et ouais pourquoi pas.
Ensuite, un petit cadeau que m'a offert ma partenaire Vanessa. Donc si vous avez vu ma vidéo unboxing, vous voyez de quoi je veux parler. Et il s'agit du premier tome de Caleb, donc de Mira El Roundir, aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc voilà, un livre que je voulais depuis super longtemps. Et franchement, encore une fois, je remercie Vanessa parce qu'il est juste magnifique. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir cette histoire qui a l'air bien glauque. Ensuite, on passe à deux réceptions à des concours. Ça vient de la même édition. Et en fait, le premier que je vais vous présenter, c'est un concours que j'ai gagné, je sais plus, au mois de janvier, je crois. C'est Nathan qui organisait un concours et j'avais eu la chance de gagner un livre. Et il s'agit de No Man's Land de Loïc Lepalec, donc aux éditions Sarbacane. Est-ce que c'est dans une collection ça? Oui, dans la collection Exprime. Donc voilà. C'est un bouquin qui a l'air assez sympathique, apparemment qui fait réfléchir, donc ça me fait penser à Manu, des bêtises de Manu, excuse-moi. Donc voilà, je pense que ça peut être assez sympa. Franchement, je l'attendais plus en fait ce livre, parce que je me disais je le reçois pas, c'est qu'à mon avis soit la poste a fait des siennes ou quoi, et finalement je l'ai reçu, donc j'en suis bien content. Je remercie donc Nathan et les éditions Sarbacane, et j'ai eu droit donc à un petit marque-page comme ceci. Attendez, parce que vous voyez rien là. Voilà le marque-page avec derrière bravo pour le concours. Et pour terminer avec les bouquins, j'ai gagné un roman pour le concours, je crois que c'était pour le blog anniversaire ou l'anniversaire de la chaîne YouTube, je sais plus, en tout cas c'est Crouton qui organisait ce concours. Et du coup j'ai participé parce qu'il y avait des lots qui m'intéressaient pas mal. J'ai eu la chance de gagner, donc forcément le lot que j'ai gagné, enfin il m'intéressait aussi. Et il s'agit de Frangine de Marion Brunet, encore aux éditions Sarbacane, excusez-moi, dans leur collection Exprime. J'ai eu droit donc à un petit marque-page, voilà, j'y suis arrivé. Donc voilà, un marque-page mystérieux comme ça, avec une petite écriture Sarbacane disant etc. Et Crouton m'avait glissé dans le colis deux sachets de bonbons. Donc c'est les bonbons, voilà, j'en ai deux, je vous le montre. C'est les bonbons qui piquent, enfin quand vous le mettez dans la langue ça pète, voilà. C'est assez sympa, donc voilà, merci Crouton. Donc voilà pour les bouquins, et je vais vous présenter autre chose, parce qu'on entend souvent parler des Survival Logo, et c'est un peu pour ça que j'ai craqué. Sur Amazon, donc j'ai acheté ma carte SD, et pour pas payer les frais de port, j'ai trouvé autre chose à prendre en fait. Et donc ça m'a assez surpris, mais en même temps ça faisait un petit moment que vous me rendez, enfin les booktubeurs etc me rendaient curieux, donc j'avais envie de tester tout simplement. Et il s'agit de, voilà, vous l'aurez sûrement compris, de bougies, donc Yankee Candle. Donc je vais vous montrer les parfums que j'ai reçus rapidement, je ne vais pas rester 3 ans sur chaque bougie etc. Je vous parlerai juste des deux que j'ai testés, ce que j'en pense vite fait. Donc il faut savoir que j'ai pris un pack à 15 €, donc il y a 10 bougies, donc ça fait 1,50 € la bougie. Et je choisissais pas les bougies, en fait c'était en quelque sorte une découverte, voilà. Donc je n'ai pas choisi les bougies que j'ai reçues, et j'ai quelques déceptions, mais sinon la plupart ont l'air pas mal, enfin en tout cas sous plastique, donc on verra bien ce que ça donne. Pour commencer, j'ai reçu Mandarine Cranberry, donc voilà, ça sent les fruits, voilà. Mais je vais pas rester 3 heures à chaque fois dessus, comme je vous l'ai dit, donc voilà. J'ai ensuite reçu Summer Scoop, donc glace de l'été, ou scoop de l'été, comme vous voulez. Ensuite, j'ai reçu, il me semble que c'est un chouchou de Margot Liseuse, enfin des lectures de Margot. Donc il s'agit de Midnight Jasmine, voilà. Ensuite, j'ai reçu Midnight Oasis. Ensuite, Lovely Kiku, donc sous plastique, je suis pas spécialement fan, enfin les fleurs et moi ça fait pas... Donc on verra bien ce que ça donne quand ça brûlera. Une incontournable qu'on voit souvent, c'est la Black Coconuts.
donc qui sent la coco bien sous le plastique, donc on verra bien ce que ça donne. Apparemment c'est quand même assez léger. Ensuite une fragrance assez bizarre, c'est le Baby Powder, tel pour bébé en gros. Voilà voilà. Et enfin encore un incontournable, le Vanilla Cupcake. Voilà. Et ensuite pour les deux fragrances que j'ai déjà testées, donc je vais vous en montrer une dont je suis pas fan du tout parce que c'est des fleurs. Et en fait quand je la sens comme ça me fait penser aux produits qu'on met dans les chiottes. Voilà. Et bon, je l'ai fait brûler. C'est pas désagréable, mais à mon avis c'est un truc qu'il faut mettre en été ou au printemps avec les fenêtres ouvertes parce que ça sent beaucoup trop fort et ça m'a foutu mal à la tête. Donc voilà, il s'agit du Beach Flower, donc fleur de plage, voilà. Ensuite le dernier qui est d'ailleurs en train de brûler, c'est une grosse surprise parce qu'il y a de la cannelle dedans et la cannelle, j'aime bien ça mais je trouve ça beaucoup trop fort, ça me fait mal à la tête. Et en fait là ça va à peu près, enfin c'est pas entêtant, donc voilà. C'est appréciable on va dire. Donc c'est la Home Sweet Home, je sais plus comment c'est en français, c'est douceur du foyer, voilà. Donc c'est assez agréable et voilà. Donc voilà un petit peu pour ce mois-ci ce que j'avais à vous montrer. Dites-moi un peu ce que vous pensez donc des bouquins et des bougies. Donc surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Si vous m'avez vu regarder un petit peu au-dessus en fait, voilà, là où je regarde en ce moment, c'est juste parce qu'en fait j'ai mis un miroir pour voir ce que je fais dans l'appareil photo. Donc voilà, si vous me voyez regarder dans le miroir, enfin au-dessus, enfin là, pas vous regardez vous en gros, c'est normal. Donc voilà. On se retrouve donc très prochainement pour une autre vidéo. Donc ce sera, il reste les vidéos FAQ, il y a un tag qui est déjà tourné aussi. Il faut que je vous fasse mes lectures en bref. Et puis après je vous ferai d'autres vidéos, je sais pas quoi encore. Mais en gros voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao. This twisted cat and mouse game always starts the same. First we're both down a plate and somehow you go astray. We went from nothing to something, like in a love.